Soyons stratèges en amour. Soyons stratèges en amour, ça va nous sauver. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, je m'appelle Ingrid. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Love Ingrid. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à me laisser des commentaires. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de stratégies féminines. On va parler un peu de la psychologie des hommes. Voilà, il y a quelques jours, il y a un artiste qui s'est marié, un artiste ivoirien qui s'appelle Kérosène avec son épouse. Vraiment, ils se sont mariés, c'était un beau mariage. Ils nous ont mis vraiment plein la vue, c'était très très beau, voilà. Faut pas qu'on se mente, voilà. C'est la personne qui viendra dire que c'était pas beau, c'est de la jalousie, franchement. Mais c'était vraiment magnifique, c'était vraiment beau. Mais bon, est-ce qu'on était obligé de faire cela? Bon, chacun fait comme il veut. Voilà, chacun fait comme il veut à son mariage. Voilà, si tu veux te marier, tu te vertis de plantes, tu te maries au bord de la mer, c'est toi qui vois. Voilà, chacun fait comme il veut. Moi, je suis pas là pour juger les mariages des gens. Mais moi, comme je le dis souvent, je vous appelle à la discrétion, voilà. Mais bon, il faut savoir que c'est pas tout le monde qui est appelé à être discret. Vous savez, moi, je le dis souvent, apprenez à savoir de quel genre de famille vous êtes. Voilà, apprenez à connaître un peu dans votre famille là. Comment les gens sont. Chacun connaît en fait les problèmes qu'il y a dans sa famille. Toi, tu sais que tu es dans une famille peut-être où il y a énormément de sorciers, où il y a énormément de jalousie. Tu vas venir faire un mariage comme ça à la vue de tout le monde, montrer tout et comme ça, voilà. Bon, tu sais à ce que tu dois t'attendre en fait, tu vois. Donc souvent quand on appelle aux gens à la discrétion, bon, d'autres trouvent que, ah, non, moi j'ai envie de montrer ma vie. Bon, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il veut. Il y a des gens, il n'y a pas de problème pour eux. Ils vont montrer tout de leur vie, ils n'auront aucun problème. Mais il y a d'autres, là, quand ils montent tout petit comme ça, et moi-même, quand je monte tout petit comme ça, je cours toujours dans la prière pour couvrir ça du sang de Jésus. Parce que les retombées, c'est problème. Chacun connaît sa famille. Donc, on a vu le mariage, c'était beau. Moi, je ne vais pas venir juger sur le mariage ici. J'ai trouvé ça beau. Voilà, chacun fait comme il veut. Mais je veux qu'on en tire un peu des leçons. Parce que j'ai entendu sur la toile des gens qui disaient qu'il avait fait 3 enfants avec une femme. Et il a laissé cette dernière-là pour venir se mettre avec cette nouvelle femme avec qui il est. Voilà, et d'autres aussi ont dit que non, mais il paraît qu'il avait celle-là aussi, ça fait un moment. Donc, on ne sait pas qui était là avant qui. Ou bien, on ne sait pas si les deux étaient là en même temps. Bon, on ne sait pas. Voilà, c'est des gens qui disent, il n'y a pas vraiment de preuves de tout. Mais moi, je voudrais quand même qu'on en tire des stratégies des leçons, pardon. Vous savez, il est important de vous... d'apprendre, de vous documenter sur la psychologie de l'homme, comment les hommes fonctionnent, et aussi de connaître les stratégies féminines. Moi, j'ai toujours dit, voilà moi ma devise en fait, hein, le royaume des cieux est forcé. Oui, pour moi, le royaume des cieux est forcé. Quand tu veux quelque chose, il faut aller le chercher. Quand tu veux quelque chose, arrange-toi à avoir des stratégies, des armes pour pouvoir l'avoir. Voilà, je suis pas en train de vous dire d'aller prendre le mari des autres. Non, je ne vous conseille pas du tout ça. Mais je suis en train de vous dire, si vous rencontrez un homme qui est célibataire, je n'ai pas dit un homme qui vit avec quelqu'un, un homme qui est célibataire, cet homme-là vous plaît, qu'il ait un enfant ou pas, bon, un enfant, sans enfant même, c'est encore mieux. Si vous aimez vraiment vous voulez vraiment de cet homme, battez-vous même. Battez-vous, c'est pas allez vous chamailler d'autres femmes, faire les querelles, se battre dans la rue comme des sauvages. Non. Battez-vous, c'est quoi? C'est avoir de la stratégie pour se rapprocher de ce monsieur. La stratégie afin que tu deviennes l'élu de son cœur. Voilà. Et moi, je trouve que cette femme, voilà, elle était quand même une femme stratège parce que Kérosène, c'est un homme qui est convoité là-bas au pays quand même. C'est un élu, voilà, comme je le dis. Donc, je pense que c'est une femme qui était stratège et voilà, et sa stratégie a payé. Voilà, sa stratégie a payé. Et toute femme doit appeler à être stratège. Et comme je disais, apprenez à connaître la psychologie des hommes, comment les hommes fonctionnent. Tout le monde sait, nous sommes en 2024. C'est pas les enfants qui retiennent un homme. On le dit tout le temps et on le dira certainement encore dans les années à venir. Ce n'est pas un enfant qui retient un homme. Faire un enfant, faire 2, faire 10 enfants. Ce n'est pas les enfants qui retiennent les hommes.
Les hommes, ce sont des personnes visuelles. Ce sont des personnes qui aiment, qui vont où on les aime. Voilà, une année, j'avais vu une publication d'une fille qui disait que un garçon reste où ça sert. Et j'ai beaucoup rigolé de cette publication. Mais en vrai, elle a dit la vérité aussi. Parce que voilà, quand tu lis, tu comprends qu'un homme reste vraiment où il a envie de rester en fait. Il reste là où vraiment il se sent aimé, où il reste vraiment avec la femme qu'il aime. Donc sachez ça. Celle-là qui reste avec des hommes en disant non, je suis sa copine de galère, on va galérer ensemble un peu, et puis les choses vont aller. Je préfère vous le dire clairement, c'est pas des choses qui payent, et puis il n'y a pas d'assurance pour ça. C'est vrai, il y a des femmes qui ont galéré avec des hommes, et aujourd'hui, ces hommes ont fait leurs élus, voilà, les reines de leur cœur. Mais ça ne va pas marcher avec toutes les femmes. Ça ne va pas marcher avec toutes les femmes. Et il faut apprendre à comprendre la psychologie d'un homme. Un homme, il n'a pas besoin d'être avec une femme pour se battre. Il faut que vous le compreniez. Un homme, c'est Dieu qui l'a fait chef. Et Dieu a mis en lui la capacité de pouvoir être chef. La capacité de pouvoir avoir des responsabilités, de prendre sur lui des grandes charges. Et c'est pas vous qui allez vraiment... Je sais pas comment on dit. Quand vous dites, on va rester ensemble, je vais l'aider. Oui, la femme, elle l'aide l'homme. Mais l'aide comment? C'est-à-dire que l'homme a déjà fait. L'homme est en train de s'accomplir déjà. Et toi, tu viens en fait pour vraiment continuer dans cette marche-là. Mais pas que c'est toi qui vas le faire. Évitez ça. Votre histoire de non, c'est mon gars des galères. Non. Non, si tu décides d'être ce genre de femme, cette femme-là qu'on va appeler femme des galères, ça c'est ton choix. Voilà, il y a d'autres aussi qui décident d'être des femmes d'accomplissement. Voilà, c'est leur choix. Et donc, comme il faut regarder un peu femme de galère, femme d'accomplissement. C'est quoi l'homme, il reste avec qui? Il reste avec qui? Regardez un peu vous-même partout. Les hommes, ils restent avec qui? Ils restent avec les femmes d'accomplissement. Il reste avec les femmes. Parce que l'homme, quand il est en train de se chercher, dans sa tête, c'est pas la femme de sa vie. C'est pas à ça qu'il pense. Il pense à se réaliser. Il pense à se réaliser. Comment faire pour être autonome? Comment faire pour être financièrement stable? Et dès lors, il commence à être financièrement stable. Voilà, il y a certains hommes, mais dès qu'ils commencent à être financièrement stable, directement, ils recherchent la femme de leur cœur. La femme qui les correspond. La femme qui rêve, en fait, avec qui ils ont envie d'être. Voilà, ils commencent à chercher déjà cette dernière-là et ils se marient avec elle. Maintenant, il y a d'autres aussi qui attendent carrément de vraiment s'accomplir, vraiment de façon de boucher en fait toutes les cases qu'ils ont envie de boucher. C'est-à-dire, l'homme peut-être se dit, bon, je veux atteindre ça, je veux faire ci, je veux faire ça, ça, ça. Lorsqu'il voit qu'il a vraiment accompli tout cela, il n'est peut-être pas encore devenu le milliardaire qui rêve, celui-là même le saumon, mais déjà quand il voit qu'il il a déjà atteint un certain niveau comme ça, où il est déjà positionné carrément, il va marier la femme de son cœur. Et généralement, cette dernière-là, quand elle rentre dans la vie de cet homme-là, elle n'a pas à faire grand-chose. Elle est la poupée, elle est la princesse, voilà, elle est la reine, quoi. Elle est la chouchoutée. Elle est la chouchoutée. Et vous, en tant que femme, vous devrez comprendre cela. Plutôt que de rester là à traîner avec des hommes pour dire non, on va être ensemble un peu, un jour ça va aller. Non, construisez-vous aussi. Construisez-vous aussi. Se construire, c'est quoi? C'est d'abord regarder sa vie. Regardez quelles sont les cases que je dois boucher. Par exemple, je suis pas trop éveillée, pas trop intellectuelle, j'ai pas trop de connaissances. Alors, je me forme. Je commence à apprendre les choses afin d'avoir beaucoup de connaissances. Je commence à travailler aussi sur mon physique afin aussi d'avoir un beau corps, un beau physique. Vous voyez, voilà, il faut que, parce que je suis appelée vraiment à marier tel type d'homme, je suis appelée aussi à être une maman. Et une maman, elle doit savoir faire beaucoup de choses.